si vous voulez vous exporter, l'anglais c'est un peu indispensable. Ok, vous êtes tous présentés, je me présente, donc le cours commence maintenant. Donc moi c'est Jean-François Bury, je sais pas, vous étiez à la plénière juste avant ou pas, donc je suis déjà présenté mais je le refais. En gros, voilà, moi j'ai une formation de Palace au départ, j'ai fait 15 ans sur Paris entre le Georges V, le Shangri-La, et avant j'avais même fait le Doyen et l'Hôtel Vernet quand j'étais comme vous en formation. Donc ça m'a bien appris la rigueur de ce qu'était un palace et de ce qu'était un grand chef. Derrière, je me suis spécialisé un peu dans tout ce qui était événementiel, donc gros volume. Donc je m'occupais au Georges V de tous les salons. Et ensuite, j'ai pris une place de chef au Shangri-La en tant que responsable de toute la partie événementielle de l'hôtel Shangri-La. Là-dessus, j'ai passé donc le concours International Catering Cup, qui est le championnat du monde des traiteurs, qui est en fait le 3e concours du CIRA. Tout le monde connaît le Bocuse d'Or, tout le monde connaît le championnat du monde de la pâtisserie. En fait, personne ne connaît l'International Catering Cup, qui est en fait le 3e concours international qui se déroule au CIRA. En fait, il a lieu la première journée du CIRA. Donc on l'a remporté, moi et mon coéquipier, on était 2 en 2015, et à partir de là, je travaillais un peu plus dans l'événementiel, mais vraiment à proprement dit, non plus dans les palaces, mais dans l'événementiel avec Butar-Enesco et Cascar Réception. Et c'est pareil pour tous les cuisiniers, je les invite à ne pas rester cantonnés soit au gastro, soit au bistrot, soit essayer vraiment de faire un peu tout. Ça va vous aider à vous apporter des cordes et des façons de travailler différentes qui pourront vous servir en fait dans d'autres façons de travailler. C'est-à-dire que nous sur l'événementiel, on s'organise d'une telle façon. Quand on doit produire 3000 couverts, on ne s'organise pas de la même façon que quand on doit en produire 30. Donc voilà, c'est intéressant pour vous, restez pas cantonnés dans vos gastros, dans vos machins. Vous êtes jeunes, allez-y, n'ayez pas peur. Moi j'ai fait des stages à l'époque où j'avais votre âge en cuisine de collectivité. Parce qu'il faut le voir aussi, hein, c'est pas super intéressant, mais c'est intéressant de le voir quand même et de se dire qu'on l'a fait. Voilà pour moi et mon parcours. Et aujourd'hui, donc pour finir, j'ai donc mon restaurant. Je me suis installé à Nanterre, c'est la ville où j'habitais. En fait, il y avait un gros manque de gastronomie dans cette ville et je me suis dit que ce serait pas mal d'être le premier. C'était un peu la roulette russe parce que je ne savais pas trop si ça allait fonctionner, mais on a vu tout de suite que ça fonctionnait. Et là, du coup, ça fait 2 ans et demi moi maintenant que je suis installé. On marche très bien. En plus, on a un bon accueil des gens de Nanterre qui étaient très contents de nous avoir enfin une bonne table à Nanterre. Et bon, avant tous ces problèmes de confinement, on était complet quasiment midi et soir tout le temps. Voilà. Et pour revenir à cette formation, donc je me suis dit, puisque moi, comme on le disait, on fait partie du comité de pilotage et des formations, j'en ai déjà fait plusieurs fois dans les lycées hôteliers. Je voulais vous faire un truc sympa que vous pouvez refaire chez vous le week-end, qui en fait n'est pas si compliqué que ça. Et vous allez voir en 40 minutes, on va avoir le temps de faire 4 ou 5 pâtes différentes, une raviole, et on va même avoir le temps de les cuire et de les manger. Donc vous allez voir, ça va être super rapide. Ok ? Donc pour faire des pâtes, c'est pas compliqué, il ne faut pas grand chose. C'est pour ça que c'est bien. Il faut de la farine, des œufs, du sel et de l'huile d'olive. Voilà. Pour la recette, j'avais déjà fait un petit peu d'avance. J'avais des pâtes, elles sont mes pâtes, elles sont là. J'avais fait des pâtes hier, donc on va reprendre celle-ci, je ne vais pas en refaire. Donc vous allez voir, c'est assez simple, on met tout dans le batteur et on fait tourner. 1 kg de farine, 10 œufs, un filet d'huile d'olive et 2 pincées de sel pour que ce soit... Et vous mettez à tourner, ça va vous faire une pâte comme ça. La pâte sortie du batteur, elle va être extrêmement élastique. Elle va prendre beaucoup de force. Donc du coup, avant de pouvoir la travailler, il va falloir la laisser reposer pendant au moins 1 heure, minimum. Maintenant, si vous la faites la veille, là comme là le matin, vous voyez, elle est plus du tout élastique, elle est molle, on va pouvoir la travailler facilement. D'accord ? Donc ce qu'on va faire ensemble pour commencer, c'est des farfales. Comme ça, tout le monde va pouvoir s'amuser à faire des farfales. Est-ce que vous savez ce que c'est que des farfales ? Des pâtes. Des pâtes. Oui, c'est ça, c'est des pâtes en forme de nœud papillon. Donc du coup, c'est une pâte qui a une petite technicité. C'est pas juste des tagliatelles ou des spaghettis qu'on peut faire dans un moule. Et l'idée, c'est justement de tous vous faire participer. Vous allez tous pouvoir faire votre farfalle. Donc aujourd'hui, j'ai ramené mon lamino. Parce que hier, c'était un peu la galère. Hop. On va gagner un peu de temps. Alors, vous voyez, elle a bien reposé. Elle s'étale relativement bien. Elle n'a pas beaucoup de force. N'hésitez pas à fariner généreusement la pâte. Alors hier j'avais des petits laminoirs à main, normalement c'est quelque chose que vous pouvez acheter dans le commerce, c'est pas
excessivement cher. Si vous voulez vous amuser à faire des pâtes, ça va vous coûter peut-être... J'ai regardé hier les tarifs sur les sites. En moyenne, pour 40 €, vous avez un petit laminoir avec une manivelle pour vous amuser chez vous. Ça, c'est un peu plus professionnel, parce que moi, dans mon restaurant, alors, je suis pas un restaurant italien, mais dans mon restaurant, on fait nos pâtes nous-mêmes, que ce soit pour des garnitures ou pour faire des raviolis. C'est intéressant de proposer aux clients quand même une offre qu'il ne retrouvera pas chez lui. Et les pâtes, en soi, acheter des pâtes au supermarché et les cuire, on va dire que tout le monde peut le faire. Commencer à faire soi-même ses pâtes, ça devient un petit peu plus relou, mais vous allez voir que c'est quand même pas si compliqué que ça. Ah, c'est le bonheur. On vous écoute, madame. Est-ce que tu utilises toujours la même farine que la farine blanche ou tu pourrais, par exemple, avoir une farine plus complète ou différente Ouais, tu peux changer. Hein. Tu vois, par exemple, je fais des pâtes avec de la farine de sarrasin. D'accord. C'est justement qui leur donne un petit peu plus de caractère, on va dire. Et par rapport au choix que je fais pour mes goûts, là, par exemple, je sais que quand on fait des pâtes au sarrasin avec, par exemple, en ce moment on faisait ça avec des châtaignes, ça marche très bien. Après, tu peux choisir une farine différente, ou alors, là par exemple, on est sur une recette de base avec juste de la farine. On peut aussi les agrémenter avec une purée d'épinards pour avoir une pâte verte. On peut les agrémenter avec de l'encre de sèche pour avoir des pâtes noires. Et vous allez voir que c'est quand même assez à l'infini finalement les pâtes. Et c'est le type 55 que tu utilises? Là on est sur effectivement des méthodes à 55 je pense. Ouais, c'est ça. J'imagine que quand tu utilises une farine de sarrasin, tu fais un mélange. On fait un mélange, hein. Tu mets pas uniquement de la farine de sarrasin, tu mets un pourcentage de farine dedans. Ça fonctionnera de toute façon. Voilà. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir quand même une base de farine de blé au départ. Sinon, ça risque de changer au niveau de la façon de la travailler. Ça commence à être pas mal. Regarde, une super acidité. Ouais. C'est ça, hein. Vous avez vu le petit morceau de pâte que j'ai mis dedans, on a déjà quand même quelque chose d'assez grand. Mes petits commis, vous pouvez juste me filmer ça pour pas que ça sèche s'il vous plaît. Et ça aussi. Merci. On va commencer par ça. Juste derrière. Normalement pour faire des farfales, c'est avec on coupe la pâte avec une petite roulette qui fait des cannures sur le côté de la pâte. Ah ouais, super, merci. Bravo. Pareil, n'hésitez pas à bien fariner. Je vais en profiter pour aller juste vous laver les mains le temps que je termine, comme ça tout le monde va pouvoir toucher la pâte derrière. Ça roule, à tout à l'heure. Vas-y. On est obligé d'avoir cette machine-là pour faire des pâtes? Ou il y a Quelle des machine machines qui existent celle-ci? Non, regarde ça. Apporte-moi le carton là-bas. Voilà, c'est ce que je vous parlais.
Je vais vous expliquer en fait, ça c'est à moi, c'est à mon restaurant. Tu vois, ça dans le commerce, vous regardez sur les sites internet spécialisés, ça vaut, on va dire les premiers prix à 40 €, vous avez un truc déjà qui ira très bien pour vous faire les pâtes. Moi j'ai ramené le mien hier parce que ça en fait si vous voulez on ne peut pas les attacher sur les tables ici. Et du coup quand on a fait la manivelle c'est un peu galère. Donc j'avais pas envie de galérer trop aujourd'hui donc j'ai pris celle-ci. Crac. Alors qui connaissent cet engin là? Vous avez déjà vu ça? Ok. Alors ça c'est juste pour gagner du temps là. Donc, si vous n'avez pas, vous coupez au couteau. L'idée c'est qu'en fait ça va vous couper toutes les pâtes à la même dimension. Voilà. Hop. Ok, donc là on a nos farfales. Une farfale à la base, vous voyez, c'est ça. C'est juste ça. Donc ça ressemble pas aux nœuds papillons là qu'on connaît tous. Donc pour le faire, approchez-vous, je vais vous montrer. Vous allez tous venir là et puis vous allez tous essayer, comme on en a beaucoup. Vous faites un petit pli là sur le milieu de la pâte. Et avec vos deux majeurs, vous rabattez la pâte ici là. Et à partir de là, vous avez votre farfalle. Ok. Je vous en refais un et après vous allez tous essayer. Je vais enlever celles qui ne sont pas de la bonne taille. Voilà. Je vous remonte. Vous prenez ici, vous appuyez, vous faites un petit dôme et vous rabattez sur le côté. Voilà. Voilà, je vous invite tous, vous avez les mains propres, à essayer. Prenez-en un. Et chacun va faire sa petite farfale. Prenez la... sur les côtés là. Prenez ceux qui sont au milieu. Dès que c'est fait, on va les mettre directement dans un petit plaque à débarrasser. Ouais, c'est pas mal. Alors surtout appuyez bien là où vous êtes au milieu pour qu'à la cuisson elle ne bouge pas. Il faut vraiment bien les écraser. Voilà, je vous remontre. Ce qu'il faut c'est juste rabattre les côtés sur le haut du dôme. Ouais voilà, c'est très bien comme ça. Et ensuite vous appuyez bien. Voilà. Tout le monde a essayé? Ça va, vous y arrivez? Vous voyez, c'est assez simple hein, finalement. Pour les dire que c'est super facile, mais en fait, vous verrez, après on va les déguster ensemble, parce que ça n'a pas forcément le même goût que les pâtes qu'on peut acheter dans le commerce. Vous leur avez donné les proportions pour la pâte? Oui. Par curiosité. Ouais, j'étais pas là non plus. 10 œufs, de l'huile d'olive et Voilà. 10 œufs, une huile d'olive et du sel. Alors allez-y, amusez-vous, plus vous en ferez, plus vous saurez les faire. Si vous voulez vous mettre à faire des pâtes, vous voyez, ça change un petit peu et puis c'est valorisant de se dire qu'on les a fait nous-mêmes, de les acheter, ça prend pas beaucoup de temps. Pour les conserver, si on les fait à l'avance. Appuie-le bien là. Pour les conserver, l'idée c'est de les garder fraîches, donc quand vous les faites comme ça, vous les faites pour les cuire rapidement derrière. L'idée c'est pas de les faire sécher justement, c'est de garder ce côté pâte fraîche, pâte bien humidifiée. Et au niveau de la texture en bouche sera différente qu'une pâte traditionnelle sèche que vous achetez dans le commerce. Est-ce que tout le monde a bien essayé? Jeune homme, s'il vous plaît. Oui. Ça va? Ah, bah venez, on va vous... Approchez-vous, on va vous remontrer. Salut. Ah.
c'est pas mal. Il faut bien les appuyer sur le milieu et en fait vous voyez c'est pas compliqué, hein, on fait la petite bosse là, avec ses pouces on tient et on vient rabattre les extérieurs sur le dessus. Voilà. On appuie bien, on écarte un petit peu pour avoir un joli papillon et voilà. Il en reste quelques-unes. Je vais les garder devant. Merci. Ah, bonne question. Donc nous en fait on fait pas ce genre de choses. Pour tout vous dire, on est 5 en cuisine. En moyenne on fait 120 couverts jour. Donc on fait plus de 500 couverts semaine. En fait on n'aurait pas le temps de faire des farfages. Nous quand on fait notre mise en place en cuisine, on fait nos pâtes. Généralement c'est plus des linguini, ce genre de pâtes là. Parce que c'est beaucoup plus rapide à faire que des farfages. Pour conserver les pâtes fraîches, sans les faire sécher, pour faire une grosse mise en place et les garder un petit peu, on les surgèle. Donc en fait on les prépare, on fait nos portions, on les met sur une grille filmée et j'ai une cellule de surgélation dans laquelle je les mets. Ce qui me permet en fait de pouvoir me faire une grosse mise en place une journée, une après-midi, pour la semaine. Parce qu'en fait on ne pourrait pas le faire tous les jours. C'est un peu trop long pour nous, on a d'autres choses à faire. En fait, c'est juste une garniture. Voilà comment on s'organise. Et le fait de les mettre au congèle, ça les dénature pas du tout et ça garde justement l'humidité des pâtes. C'est ce qu'on veut, le côté humide dans la pâte. Là, il en reste 4, hein, vous terminez, on va les mettre dans les bacs. Alors derrière avec des pâtes qu'on peut faire aussi, un tout petit peu plus technique, mais vous allez voir c'est pas la folie, c'est des ravioles. Et là ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut en farce et mettre aussi la quantité qu'on veut de farce. Et si vous avez déjà acheté des raviolis au supermarché, même des raviolis faits, vous avez dû remarquer que la farce on la cherche toujours un petit peu quand même dans les raviolis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pâtes mais la farce il n'y en a pas beaucoup. Et la farce est généralement pas terrible ce qu'elle est. Là, ça peut vous permettre de faire quelque chose d'un peu plus gourmand et goûteux. Je vais mettre un
bave avec la pomme. Ça va. Alors, je vous ai préparé aussi une farce. Quelque chose que je fais dans mon restaurant, c'est une farce à base de fromage italien. Donc dedans vous avez ricotta, gorgonzola et parmesan. Je rajoute aussi, normalement il y a 4 fromages, normalement il y a du taleggio aussi. Le taleggio c'est un fromage un peu plus difficile à trouver, du coup je ne l'ai pas demandé au lycée. Tout le monde aime le fromage quoi. Ouais, ça va. Ok. Alors du coup, on va vous montrer pour faire des ravioles où en fait on n'a pas trop de perte de pâte. Vous pouvez faire des ravioles carrées ou des ravioles rondes. L'idée c'est que si vous faites des ravioles rondes, vous allez avoir beaucoup de chutes. Si vous les faites carrées, vous en aurez un peu moins. Donc l'idée c'est quand même de ne pas trop perdre de pâte et de faire des choses rapides. Donc si vous êtes chez vous et vous voulez vous amuser à faire des pâtes, faites une petite bande comme ça. Mettez un peu de farce. Alors, la farce elle est un tout petit peu fraîche, un peu dure. Voilà, vous la posez ici, vous laissez bien 1 cm à peu près pour pouvoir venir coller la pâte par-dessus et la refermer. Et vous laissez à peu près 1 cm entre chaque morceau de farce. Pour faire cette recette donc, de farce parmesan, ricotta et gorgonzola, c'est juste les 3 fromages ensemble, donc parmesan râpé, malaxés à la main, donc ils ne sont pas cuits du tout, ils sont juste malaxés les uns avec les autres. Et les fromages vont cuire pendant la cuisson de la pâte. Donc vous aurez en fait à l'intérieur un côté fromage coulant qui est hyper intéressant et il y a quand même pas mal de goût vu qu'il y a du gorgonzola dedans. Voilà. Ensuite, je veux bien, s'il vous plaît, un petit bac avec un peu d'eau pour mon pinceau. Désolé, hein, vous êtes les premiers, on n'est pas super en place. Ça va jusqu'ici? Tout le monde sent qu'il peut le faire? Ouais. Ouais, vous sentez que vous pouvez le faire? Ok, bah vous allez le faire. Hop. Voilà. Si c'est carrément propre, allez. Faites comme moi, essayez de faire des petites choses régulières. Comme ça. Super, merci. Une fois que ça c'est fait, on vient juste humidifier la pâte. Faut pas la détremper. En fait, l'idée c'est d'enlever la farine, le surplus de farine qu'il y a dessus, et juste venir un tout petit peu l'humidifier pour qu'elle vienne se coller. Vous mettez trop d'eau, vous allez détremper la pâte, c'est pas non plus intéressant, ça va être un peu galère à fermer. Donc on en met bien partout. Voilà. Et ensuite on vient juste recouvrir. On vient poser par-dessus. Donc bord à bord. Voilà, on prend le temps. Si vous êtes le week-end, vous voulez faire ça, vous prenez le temps gentiment. Hop. Pas de stress. Et ensuite, on vient chasser l'air autour de la farce. Parce que l'air pourrait venir faire éclater la raviole à la cuisson. Donc ça viendrait faire éclater et ouvrir la raviole. Du coup, on perdrait la farce qu'il y a dedans. Ça va, vous y arrivez? Non, ça va. Ouais, nickel. C'est bien comme ça. Ah, plus il y aura de ravioles, plus vous pourrez en manger. Hein. Donc, après, je sais qu'il est un peu tôt, je sais pas si c'est l'heure de manger des pâtes, mais... C'est pas ça que tu veux essayer? Moi, je vais voir. Voilà. Hop. Bien appuyé tout autour pour que ce soit bien hermétique. L'idée, hein, c'est que la farce soit vraiment emprisonnée hermétiquement dans cette pâte. Voilà, jusqu'à présent rien de compliqué, hein, on a mis la pâte. Hop. Allez, on reprend le cours du cours, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir déguster, là il reste pas longtemps en fait.
Je sais pas qui était sur les ravioles en face de moi, s'il peut se remettre dessus comme ça Si quelqu'un veut en on faire. termine. Attends. Combien de temps il reste? Ah ouais, il va falloir faire vite du coup. D'habitude on a le temps d'en faire un peu plus. Voilà, donc une fois qu'on les a bien... on les a recouvertes, on a écrasé la pâte pour qu'elle se colle, on a juste à les couper. Voilà. L'idée c'est de ne pas garder trop de pâte non plus. Vous voyez, si par exemple on a une raviole qui est comme ça, bah là il y a beaucoup trop de pâte par rapport à la farce. Ça c'est plus ce qu'on trouve dans le commerce généralement. Donc là, l'idée c'est vraiment d'avoir un équilibre entre la farce et la pâte. Que ce soit équilibré. Et dans le restaurant, c'est en plat, ça? Alors dans mon restaurant, ça c'est une entrée. On met ça avec une sauce à la truffe. Au niveau de la mise en place, ça c'est un plat qu'on fait, on va dire, occasionnellement, ces ravioles là. Parce que c'est un plat qui nous prend beaucoup plus de temps à faire que des pâtes. Là vous pouvez donc humidifier avec votre pinceau. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un petit peu la pâte là ici. Voilà, un petit peu trop large. Voilà, on enlève. Le pinceau, vous humidifiez bien partout autour il y a la farce. Donc sans trop, comme je veux dire, juste humidifier, hein, pas détremper la pâte. Et ouais, donc dans notre restaurant, ça on le servait en entrée. C'est un plat en fait que je faisais à l'époque au Shangri-La. Quand je travaillais un petit peu au gastro, c'est un plat qu'il y avait au gastro 2 étoiles à l'époque avec Philippe Labbé au Shangri-La. Et qu'en fait, n'est pas compliqué à faire, c'est juste que la farce elle est super bonne. Et c'est ça qui va faire le goût de la raviole en fait. Hein. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'une pâte, ça reste qu'un support. Ce qui va donner le goût à vos pâtes, c'est la sauce que vous allez mettre avec. Vous faites d'autres farces à part ça? Oui, bah après c'est à l'infini. Hein. On faisait des ravioles il n'y a pas longtemps avec du foie gras et des cèpes. Quand c'était début de saison de cèpes, on avait commencé ça, mais bon, ça s'est arrêté vite vu qu'il y a eu le Covid. Mais après, c'est vraiment au gré de vos inspirations. Alors, ouais, vous avez tout humidifié partout, entre chaque aussi, vous avez fait? Ouais, partout, et ben, on recouvre. En fait, bord à bord, comme j'ai montré tout à l'heure. Vous prenez les bords et vous recouvrez de bord à bord. Et tout le long. Allez-y. Vous voulez pas continuer? Vous voulez que les autres le fassent? Vous voulez que je désigne quelqu'un pour le faire? Je peux désigner quelqu'un pour le faire, hein, si vous préférez. Alors, donc là on a fait des pâtes qui étaient, on va dire, un peu techniques. Donc la farfalle, c'est quelque chose d'un petit peu technique. Les ravioles, c'est un peu technique. Et là, je vais vous faire quelque chose de beaucoup moins technique. Donc si vous avez donc ce genre d'appareil, qui ne pas très cher dans le commerce, vous pouvez vous faire des linguini avec ça. Vous me demandez juste de me le tenir un peu pour pas qu'il. Moi, je cherche déjà. C'est galère. Voilà. Avec ça, on se fait des linguini en 2-2. Voilà, ça va super vite. Une fois que ça c'est fait, ce qu'il faut surtout, c'est bien les fariner. Comme c'est des pâtes fraîches, n'oublie pas, il y a de l'humidité. Donc du coup, si on les laisse sans les fariner, elles vont se coller entre elles. Donc là, on a les linguini. On va juste me le retirer un deuxième fois. Merci. Qui c'est qui aime les pâtes? Qui c'est qui mange des pâtes au moins une fois par semaine? Surtout qui ne mange pas de pâtes? Voilà. C'est ça la question. Bah, on a eu hier quelqu'un qui n'aimait pas les pâtes. Ouais, ouais. C'est comme les gens qui me cochent. Ouais, ça surprend. Mais... Et puis c'était un cuisinier en plus. Il dit, ah mince, vous voulez pas goûter? J'ai goûté quand même, c'est pas les pâtes du supermarché. Voilà. Et pour terminer, on a aussi donc, le côté à côté. Voilà. Là, le côté donc tagliatelle.
Ça s'achète, le genre de machine. Donc, regardez sur, je vais dire Amazon, c'est pas le bon moment, mais regardez sur des sites où des boutiques vont rouvrir, genre Alice Délice ou des choses comme ça. Ça s'achète bien sûr. Et c'est pas onéreux. C'est pour ça que je vous dis, c'est un truc où on aurait tort en fait de s'en priver, de se faire quelques pâtes à la maison, parce que c'est quand même autre chose que les pâtes achetées dans le commerce. Et puis en même temps, vous, ça vous valorise aussi. Vous avez fait quelque chose. Ben voilà, c'est parfait. Donc là, on va se remettre un petit peu de farine. Je vous laisse prendre la petite roulette et vous me faites des petites ravioles. Donc comme on a dit, avec un bon équilibre entre la pâte et la farce. Donc du coup, on va vite passer à la cuisson. Mais Komi, est-ce que la chauffe en debout? On peut faire ici aussi. Ouais. Ici, alors il y a un côté où voilà, ce côté-là tu le fais pas parce que c'est le rabat. Et le côté devant, tu mets un coup de. Voilà. Tac. Allez, on va passer à la cuisson rapidement. Bon, vous avez vu, bon, du coup il y a eu l'intervention et tout, mais on a réussi à faire des tartes, des ravioles, des linguines, des tagliatelles, avec même une installation d'alarme incendie. Et on va réussir à les cuire et à les manger. Alors, on va prendre une autre plaque. On va commencer à partir là-bas. Est-ce qu'on a du beurre? Je vais aller vous le chercher. Alors, Olivier. C'est moi qui fais les raviolis là. Et ensuite. Et je veux bien un pochon aussi. Merci. Et je veux bien également un pot avec du parmesan râpé dedans. Et ça est la chauffante? Oui? Oui? Oui, ok. Alors on va commencer donc par les parfums, la première chose qu'on a fait ensemble. Est-ce qu'on a quelques assiettes, chef? Quelques assiettes, quelques petites fourchettes pour qu'ils puissent déguster, on a tout ça? Alors, Adam, Oui. ouais, t'as un petit couteau d'office? Oui. Super. Non, Voilà. Alors ça vous? Ouais, ça vous. On va pouvoir y aller. Combien de temps il nous reste? Pas longtemps. Bon. Vous avez quoi derrière? Vous avez un truc, ça s'enchaîne pour vous ou vous êtes en libre derrière? Vous savez pas? Ok, donc la cuisson des pâtes fraîches, c'est hyper rapide sur des farfales comme ça fraîches qu'on vient de faire, c'est 1 minute 30 de cuisson. Donc vous êtes loin des 5-10 minutes sur des pâtes sèches qu'on a l'habitude d'avoir. Ça là. En parallèle, je vais préparer un glaçage pour pouvoir venir enrober et faire briller un petit peu mes pâtes. Donc là, on a un fond blanc. Le glaçage, c'est quoi les infos? Fond blanc et... Ouais, il y en a un qui l'a dit, c'est qui? Non? Beurre? Il y en a un qui a dit beurre? Moi j'ai quoi entendre? Bon bah tant pis. C'est fond blanc et beurre. Donc l'idée du glaçage, c'est d'enrober les pâtes, de bien les faire briller, de leur donner ce côté un peu gourmand. Pas juste des pâtes cuites à l'eau avec du sel. Est-ce que tout le monde aime le fromage? J'ai déjà demandé tout à l'heure, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Hier, il y avait des gens qui n'aimaient pas le fromage. Hier, j'avais une écumeur qui était avec des rebords un peu, qui était vachement bien. Vous n'avez pas celle-là? Non, ça vous parle? Vous savez, les petites écumeurs avec un petit rebord qui est hyper pratique. Plus l'araignée là Non, c'était une écumeur, mais elle avait un... Ouais, elle est pas là-bas. À moi qui l'ai remis là-bas, avec le reste du matos.
celle-là, Ouais, c'est un vache- truc léger. c'est vache. Bah ouais, mais c'est pratique. Elle est bien, ouais. C'est pratique pour les pâtes. Alors le glaçage, donc du coup c'est un bon équilibre entre le fond blanc et le beurre qui est en train de fondre. Il ne faut pas trop le réduire, sinon on va enlever trop d'humidité, il y aura trop de beurre, ça va devenir gras. Donc vous voyez là on voit que ça colle, ça commence à être pas mal. On va mettre nos pâtes dedans. On va les enrober. Donc là on voit qu'il y a certaines farfales qui n'ont pas été assez serrées. Donc, du coup elles sont en train de se détacher dans l'eau. Vous voyez celle-ci par exemple, elle n'a pas été assez appuyée. C'est pour ça que c'est important de bien les serrer. Celles qui sont bien serrées, elles n'ont pas bougé. Voilà, donc le glaçage c'est pas pour les cuire, c'est juste pour les enrober et les glacer. Les faire briller. Là-dessus, à la fin, on rajoute un tout petit peu de parmesan. Et, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est juste une base, les pâtes, c'est ce que vous allez mettre avec qui va leur donner du goût. Voilà. Vous allez récupérer des petites assiettes. Elles sont juste derrière là. Elles sont où? D'accord, voilà. Je mets ça comme ça. Je vous laisse vous servir dans une petite assiette si vous voulez goûter ce que c'est que des pâtes fraîches. Vous en prenez une, hein. Forcément obligé de. Je sais qu'il est un peu tôt peut-être pour manger des pâtes, mais on va faire les raviolis. Fromage, parce que ça c'est intéressant de les goûter. Donc, je mets les deux, ceux que j'ai fait et ceux que vous avez fait. Voilà, vous avez une cuillère pour qu'ils puissent prendre ou une fourchette pour qu'ils puissent se servir directement. Ouais. Ce soit toujours la même fourchette. Ouais, les petites fourchettes en plastique. Fourchettes en plastique aussi. Vous pouvez les servir, après de toute façon vous pouvez les prendre directement. Vous savez, avec votre fourchette, vous pouvez vous servir et vous la laissez dans l'assiette. Celle-ci, on s'en sert juste pour servir. Voilà, prenez cette. Ah d'accord. Ouais, avec le Covid, le machin. Voilà, une fourchette pour se servir. Et après, vous avez une autre petite fourchette pour déguster. Donc on continue avec les ravioles qui sont en train de cuire. Les ravioles c'est un tout petit peu plus long parce qu'il faut que la pâte se fonde à l'intérieur. Donc on compte 2 minutes, 2 minutes 30 de cuisson. En parallèle, on fait toujours le glaçage. Est-ce qu'on a des assiettes plates? Que des assiettes creuses là, pour les raviolis, c'est pas terrible. Bon, je sais qu'hier, vers 16h, ils ont plus mangé parce qu'ils avaient faim. Mais là, je comprendrais si vous ne mangez pas tout. Il est un peu tôt. Bah, allez-y, hein, s'il y en a qui veulent se resservir, n'hésitez pas. Sinon, ça va partir à la poubelle. Ouais, super. Je vais pas les manger. Ça va, ça vous plaît la texture, hein? Vous sentez une différence entre une pâte classique et une pâte fraîche? Ça a quand même une autre texture que une pâte sèche. De toute façon là on va juste après les ravioles. Donc on va aller. C'est possible, prendre une autre. Ouais, parce qu'il y en a qui ont été faites à côté. Voilà. Bon voilà, ça fait 45 minutes, on a été interrompu un petit 10 minutes on va dire. Mais on a quand même eu le temps de réaliser donc des pâtes, 4 différentes pâtes. Après bon, je vous cuis pas parce que là on n'a plus le temps, mais tagliatelle et linguini, ce que vous pouvez réaliser facilement. Donc il n'y a vraiment pas de technique, juste il faut l'appareil. Et encore les tagliatelles, même sans l'appareil, vous pouvez les faire. Hein, vous les coupez, c'est un demi-centimètre à peu près de largeur. Vous pouvez les faire même si vous n'avez pas de lamine noire.
Et voilà. Ouais, merci de votre attention en tout cas, c'était cool. Et ça va, ça vous a plu, c'était bien? Ouais. Ok. Bon, qui va en refaire? Ah bah c'est bien, bah, espérons. Ok, bah super, merci, bonne journée. Et puis au plaisir de vous voir. Donc moi c'est restaurant Cabane à Nanterre si vous avez envie quand il sera ouvert. Ou en stage, ou n'hésitez pas.